Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Wallah, je suis encore traumatisé. J'ai mal dormi. J'ai mal dormi parce que... Ouais, parce que je suis pas un hypocrite. Parce que j'ai perdu 17 205 euros. S'ils avaient été en finale, j'aurais pris au minimum 7 322 euros. Et si vous que je te dise, ça arrive depuis le mois de février, on en parle, on a misé dessus en février. Bon, évidemment, beaucoup de gens, ils seront contents, c'est pas grave. On a pris pour la Côte d'Ivoire, on a pu faire une terrasse avec. Ah bah Sam, tu vas te casser le dos dessus. J'en ai rien à foutre. C'est mon dos, c'est pas le vôtre. Donc allez vous faire taper et bien cordialement. Ouais, je reviens sur la catastrophe d'hier, surtout les supporters. Les supporters qui pensent avoir un impact direct sur les joueurs quand ils sont sur le terrain. Bande de beaufs. Vous êtes des beaufs. Beaufland. Wallahi l'azim. Je critique pas le fait que tu supportes ton équipe, blablabla. Moi, je supporte le football en général. Ouais, mais Bassem, c'est quoi cette façon de parler? Tu supportes le football? Ouais, moi, j'aime le football. J'ai été élevé dans l'amour du football. J'ai pas été élevé dans l'amour d'être un ultra. J'en ai rien à foutre de ça, moi. Être un ultra. Bien sûr qu'il faut des ultras dans tous les clubs et je les respecte et tout. Mais arrêtez de croire, bande de beaufs, que c'est grâce à vos interventions et grâce à vos paroles et grâce à vos comportements que les joueurs seront impactés. Les joueurs, ils s'en battent les couilles. Toi, t'aimes plus ton club et l'institution que les joueurs. Les joueurs, c'est des mercenaires. Ils viennent, ils sont professionnels, ils prennent leur thune et ils se barrent. Par exemple, si on parle du Paris Saint-Germain, à part Jérôme Roten, je ne vois pas quel joueur avait l'amour du PSG. Tout simplement, surtout Paris. Quand Marseille, c'est différent, Lyon, c'est différent, Saint-Étienne, c'est différent. Mais bon, tout simplement, moi, ce qui m'a foutu la mort, en fait, pour en revenir dessus, en fait, la plus grande plaie du PSG, c'est Nasser El-Khelaifi. Moi, quand j'ai vu jouer hier le PSG en demi-finale retour de Ligue des Champions, la manière dont il jouait, où il n'y avait pas l'envie, je revois Nasser aller chez Thiago Silva et Ibrahimovic faire des barbecues. En fait, ce président, il est venu polluer d'entrée de jeu le projet QSI parce que c'était trop un lèche-boule. Il était trop derrière les joueurs. Kylian Mbappé, il a tout perdu. L'histoire, elle était trop belle. Et elle était écrite d'avance. Finale contre le Real, il met un triplé. Il est ballon d'or et il se barre. Et Nasser arrive et lui propose 1 milliard d'euros par an. Tout est tombé à l'eau. Maintenant, on verra ce que ça donne. On a vu dans l'intervention de Kylian, lui, il a fait ce qu'il a pu faire, entre guillemets, mais c'est pas lui qui tient l'équipe. Et lui aussi, il en a marre, il a envie de se barrer. Et il va se barrer. Et il va tout exploser ailleurs. Et Paris, voilà. Paris, wallah, je comprends pas. Hier, j'ai pas compris. Hier, c'est le match le plus décevant que j'ai vu de ma vie. Tous les ingrédients étaient réunis pour. Je n'ai jamais vu une équipe autant ne pas avoir envie en demi-finale de Ligue des Champions. Wallah, c'est terrible. Donc, tu vois, parlez-nous pas de nouveaux projets, de Tmenik. On s'en bat les reins, on parlera avec vous à partir des quarts finales. En attendant, et espérons que pour nous, Lyon, il y a un coup à jouer en Coupe de France. On revient de loin, on est des morts vivants. Et puis peut-être qu'avec cette défaite-là, ben, ça va nous donner un avantage sur le PSG en finale de Coupe de France. On verra ce que ça donne, même si ça reste de la finale de la Coupe de France, c'est une coupe quand même. Mais voilà, moi j'ai la haine et j'ai la rage contre le Paris Saint-Germain d'hier. Et je me mets à la place de leurs supporters. Wallah, ça doit être chaud. Et pour finir, il y en a marre. Wallah, il y en a marre qu'en France, on bouffe les coups, il y a des entraîneurs qui n'ont rien prouvé. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. J'ai un certain âge et j'aime le football. Ça veut dire tous les entraîneurs en place, moi, je les ai vus jouer. Luis Enrique, quand tu regardes, il faisait partie de l'équipe espagnole de 94 avec Sergi, Nadal, avec Guillermo Amor, avec José María Baquero, avec... il s'appelle comment l'entraîneur de Manchester City? Pep Guardiola qui arrivait en masse. Zubizarreta au gardien de but. Wallah, il n'était pas terrible. Même en qualité de joueur, Enrique, il bougeait pour rien, il servait à rien. Il n'avait aucun impact. Je l'ai vu jouer, moi. Donc, j'ai envie de vous dire, quand un entraîneur, il essaye de jouer à la barcelonaise, le tiki Tahara, là, les petites passes, c'est fini, c'est révolu. Nous, on est français, on joue pas comme ça, on nous forme pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Putain, qu'est-ce que tu vas nous mettre, Fabian? Mais qui c'est ce joueur?
Au lieu de mettre Danilo, l'expérience, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je fais comme les journalistes en expert. Je pense qu'il faut garder Ugarte. Je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Le petit Portugais, là aussi, là. Il est fort, lui, là. Il faut construire autour de lui. Et Paris, c'est tout à refaire. Même Achraf Hakimi, je pense qu'il arrive au bout. Meilleur arrière droit du monde, oui, d'accord. Mais il n'a pas fait un centre hier. Ou si c'était un centre, c'était au 8e poteau. Ou il n'arrivait pas à lever le ballon. Ousmane Dembélé, j'ai pas compris aussi. Non, Nine, je pense que c'est la fin du plantage.